Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous regardez bien le show pendant cette saison hivernale. Today, I'm going to be talking about a counter which can be a little tricky to respond to. Okay, to give you an example, let's say you have to convince your examiner to be part of an association that promotes non-usage of car, that basically has for its goal to dissuade people from using their car. Okay. Donc l'association a pour objectif principal de dissuader les gens d'utiliser leur voiture systématiquement. D'accord? And then your examiner says, she brings in a very extreme situation. But there is a public transport strike. You're asking me to use public transport, but if there's a strike, then how can I not use my car? Now this situation is very exceptional. It is not a normal situation, right? So you will make use of that and you will incorporate that into your answer. Here's my sample response. C'est une question très pertinente, celle-là, mais laisse-moi te rassurer tout de suite que l'association ne te demande pas de renoncer définitivement une fois pour toutes à ta voiture. Surtout pas dans des situations exceptionnelles, hein, comme une grève, ou bien une urgence médicale. Et justement, n'oublie pas que ce sont des exceptions. Ces cas-là, comme une grève des transports en commun, reste une exception. Ce n'est pas la norme, n'est-ce pas? Ce que l'association cherche à changer, c'est la tendance actuelle des gens à utiliser la voiture presque systématiquement, même pour de très courts trajets. L'idée, c'est d'éviter des déplacements fréquents et inutiles et au contraire de miser davantage sur des solutions durables, plus écolo et plus collectives comme le covoiturage. Bref, en cas de besoin de circonstances exceptionnelles, personne ne t'empêchera d'utiliser la voiture. On te demande tout simplement de prendre ta voiture de façon plus raisonnable et judicieuse dans ta vie quotidienne. Angela, see you in another video. Take care of yourselves. À bientôt.